Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo qui va se porter sur l'algorithme de Dijkstra qui est beaucoup utilisé dans les problèmes de recherche opérationnelle et minimisation. Tout d'abord, je vais énoncer le principe de l'algorithme et puis je vais faire un exemple d'application. Donc soyez attentifs. Donc, l'algorithme de Dijkstra consiste à chercher le plus court chemin partant d'un sommet, plus généralement noté 1, à tous les autres. On désigne par π de x, comme dans le principe de Bellman, la longueur du plus court chemin entre le sommet 1 et le sommet x. Il existe n-1 itérations avec n étant l'ordre du graphe, et puis les sommets sont partitionnés en deux sous-ensembles, p et t, et je vais les expliquer dans l'exemple. À chaque itération, un sommet est transféré de t vers p. Enfin, le calcul des plus courtes distances se fait de proche en proche par ajustement successif. Donc, pour initialiser les distances, étape 1, initialisation. P de 1 est égal à 0. C'est tout à fait logique car la plus courte distance de 1 vers 1 est égale à 0. Et voici l'exemple. Donc l'ensemble P reçoit 1. P désigne le prédécesseur d'un sommet sur le chemin. L'autre ensemble T reçoit 2 jusqu'à n. Tous les sommets à part 1. Donc, juste une initialisation pour tout i appartenant à t, p de i égale L1i, si un i est un arc. C'est le cas où i est directement lié au sommet 1. Par exemple, pour 1 et 2, on a 2 et lié directement à 1. Donc, pi de 2 reçoit 12. Pour les autres sommets qui ne sont pas directement liés au sommet 1, la plus courte distance est initialisée à plus l'infini. Par exemple, 6. Pi de 6 est initialisée à plus l'infini car elle n'est pas liée directement à 1. L'étape 2 consiste à sélectionner un sommet J appartenant à T tel que P de J égale à 1000 de P de I. Par conséquent, le sommet J sort de l'ensemble T pour s'installer dans l'ensemble P. Maintenant, si T égale à 8, on a fin de l'algorithme. Sinon, on passe pour l'étape numéro 3. Enfin, on passe pour l'étape numéro 3. On va mettre à jour les distances par rapport au sommet successeur à J. Par exemple, pour tout i appartenant à T, tel que IJ est un arc, donc I et J sont en relation directe ou bien sont en liaison directe, voilà. On aura, d'après le principe d'optimalité de Bellman, P de I égale à min de P de I, P de J plus LJI. Passons maintenant au deuxième point qui est l'exemple. Voyons ensemble ce graphe. Il nous demande de déterminer les plus courts chemins entre 1 et 2. C'est très simple. Étape 1, initialisation. Pi de 1 c'est égal à 0 puisque la plus courte distance entre 1 et 1 égale à 0. Pi de 2 c'est égal à 70 puisque 1
est lié directement à 2. Donc, on lie directement la distance 70. Pi de 3, on voit ici 3 est lié directement à 1. Donc, c'est égal à 10. Pi 4, pi de 5, pi de 6 égale à l'infini, car 4, 5 et 6 ne sont pas directement liés à 1. D'où l'ensemble P reçoit 1, l'ensemble T reçoit 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, étape 2, on va prendre J égale à 3. Pourquoi on prend J égale à 3? Car le minimum de 10, 70 égale à 10. Donc, on prend J égale à 3. L'ensemble P maintenant contient 1 et 3, tandis que T contient 2, 4, 5 et 6. Étape 3, on fait mise à jour. Pi de 2, c'est égal à min de 70. Voilà, l'ancienne valeur. Et 10, qui est pi de 3, plus 50. C'est la distance L de 3. Voilà. Pi de 5, c'est égal à min de l'infini. 10 plus 20. 10, c'est la pi de 3. Et 20, c'est la distance 5, 3. Voilà. Donc ça fait 30. Et passons par 3. Ce slash signifie passons par. Donc c'est égal à 30, passons par 3. Pi de 6, c'est égal à minimum de l'infini. Et 10 c'est plus 40. De même, 10 c'est pi de 3. Et 40, c'est la distance L6, 3. On passe une autre fois à l'étape 2, puisque l'ensemble T n'est pas vide. On prend maintenant J égale à 5. Pourquoi J égale à 5? Parce que 30 est le minimum de 50, 30 et 60. Dans ce cas, le P contient 1, 3, 5, et l'ensemble T contient 2, 4 et 6. On fait la mise à jour. Pi de 2, c'est égal à min de 60, c'est l'ancienne valeur. 30, c'est pi de 5. 20, c'est L de 5. 2, 5, voilà 20. De même pour pi de 4, min de l'infini, l'ancienne valeur de pi de 4. 30 plus 50. 50, c'est la distance L4, 5. Voilà la distance L4, 5. Égale à 80, passons par 5. Et ici, 50, passons par 5. De même pour pi de 6. Ensuite, on passe une autre fois à l'étape 2. On prend cette fois J égale à 6. P sera 1, 3, 5, 6. T égale à 2, 4. Ou bien, J égale à 2. Et P devient 1, 3, 5, 6, 2. Et T égale à 4. Comme vous le voyez, 6 n'a pas de successeur. On fait la mise à jour. Bon, c'est le dernier mise à jour. Pi de 4 égale à 1000 de 30 plus 50. 50 plus 40. C'est égal à 80 et passons par 5. Étape 2, pour la dernière fois. J égale à 4. Et maintenant, T est l'ensemble vide. Et P contient tous les sommets. Donc, par conséquent, fin de l'algorithme. Et le plus court chemin de 1 et 2, c'est 1, 3, 5, 2, de longueur 50. Voilà la longueur 50. Et le chemin, c'est 1, 3, 5, 2. Comment déterminer ces sommets? Le passage de ces sommets. Bon, on voit que pi de 2, c'est égal à min de 30 plus 20 et 60 égale à 50, passant par 5. Donc, c'est le passage par 5. Pi de 5 égale à 30, passant par 3. Donc, on aura dans le chemin 5 et 3 le début du chemin et c'est la fin du chemin qui est 2.
Et voilà donc, l'algorithme est terminé. La prochaine vidéo va se porter sur le cas d'un graphe valué par des longueurs de signes quelconques, c'est l'algorithme de Bellman. Et allez-y, abonnez-vous pour plus de vidéos et au revoir.